Apple vient de redéfinir Siri. Et cette fois, c'est ChatGPT qui doit s'inquiéter. À la conférence développeurs d'Apple cette année, la firme a dévoilé un assistant conversationnel complet ancré dans l'iPhone qui regarde votre calendrier, vos mails, vos contacts et répond comme un vrai chatbot. La rupture est totale par rapport au Siri qu'on connaissait. On décrypte ça sur Horizon. Commençons par le cœur de l'annonce. Le nouveau Siri n'est plus un parseur de commandes vocales, c'est un agent de dialogue qui maintient un contexte de session, accepte les allers-retours et garde la mémoire de ce que vous venez de lui demander. On peut enchaîner les questions, brainstormer une idée ou demander un retour sur un message. Siri reste dans la conversation au lieu de tout réinitialiser à chaque ligne. La fonctionnalité Write with Siri va plus loin encore. L'assistant ajuste le style de votre message à la relation que vous entretenez avec le destinataire. Le ton change selon que le message vise un manager, un proche ou un client. Siri se rapproche d'un véritable agent de productivité plutôt que d'un correcteur orthographique amélioré. Le moteur s'appuie sur les données locales de l'appareil et sur la connaissance générale du monde en temps réel. Siri peut consulter votre calendrier, vos contacts, vos mails et croise ses sources avec des recherches web. Le résultat s'affiche dans des cartes texte enrichies, plus seulement en voix. La grammaire d'usage change complètement par rapport à l'ancienne version. Visuellement, Siri vit désormais dans la Dynamic Island avec de nouvelles animations et reçoit pour la première fois une application iOS dédiée. Sur Mac, l'assistant s'intègre directement à Spotlight, transformant la barre de recherche en outil conversationnel. L'Apple Watch reçoit aussi cette intégration et accepte des actions directes sans repasser par l'iPhone. La même base conversationnelle s'applique sur Vision Pro et iPad, et le détail qui change tout, l'annonce reste muette sur tout partenariat externe. Apple revendique implicitement une bascule sur son propre stack pour ce Siri nouvelle génération. Le pari technique consiste à faire tourner les requêtes complexes sur des puces M1 et postérieures, sans déléguer en cloud par défaut. La bêta arrive plus tard, en 2026. Le périmètre matériel couvre l'iPhone 15 Pro et Pro Max, l'ensemble des iPhone 16 et plus, l'iPad, le Mac, l'Apple Watch et le Vision Pro. L'avantage structurel d'Apple face à ChatGPT et Gemini se joue désormais sur les données personnelles. Les assistants externes ne touchent pas votre calendrier, vos mails ou vos contacts sans autorisation explicite alors qu'Apple a cet accès nativement. Et c'est sur ce terrain de l'intégration qu'Apple a historiquement gagné ses guerres logicielles. Et si Apple a pu sortir un Siri aussi crédible cette année, c'est parce que la firme avait d'abord fait le ménage légalement. En mai 2026, Apple a versé 250 millions de dollars pour clore le dossier de publicité mensongère autour d'Apple Intelligence et de Siri. Un règlement à l'amiable, signé sans reconnaissance de faute, mais qui en dit long sur la séquence keynote qu'on vient de voir. L'origine du dossier remonte à la communication d'Apple en 2024. La firme avait positionné Apple Intelligence et un Siri repensé sur iPhone 15 Pro et tout appareil équipé d'un chip M1 ou supérieur. La promesse n'a pas tenu. En mars 2025, Apple a reconnu que le déploiement prendrait plus de temps que prévu. La formule utilisée à l'époque parlait d'un délai supplémentaire avant la livraison des fonctionnalités. La séquence a directement alimenté la procédure de class action sur la publicité mensongère. Le règlement à 250 millions a été signé en mai 2026 sans reconnaissance de faute. Le montant ferme reste calibré pour solder le contentieux sans franchir le seuil qui ferait jurisprudence pour les acheteurs lésés. Et le timing est tout sauf neutre. Le règlement intervient moins d'un mois avant la conférence développeur d'Apple, exactement la fenêtre où la firme a déployé sa nouvelle séquence Siri et son repositionnement Apple Intelligence. La purge du contentieux libère la trajectoire produit. L'empreinte du règlement se voit dans la keynote de cette année. Apple a abandonné les vidéos produites en post-production lourde au profit de démos préenregistrées de type live, montrant un utilisateur en train d'exécuter les fonctionnalités sur un appareil réel. Le périmètre matériel s'est élargi par rapport à la promesse initiale. Les fonctionnalités IA sont désormais disponibles sur l'ensemble des iPhone 16 et plus, sur les iPads, les Mac, l'Apple Watch et le Vision Pro. Le format de l'annonce écarte le piège de la sélectivité matérielle qui avait coûté si cher à la firme. Pour l'industrie, le règlement crée un standard de fait sur les présentations IA. Google, Microsoft et Samsung observeront le format adopté par Apple et calibreront leurs propres keynotes IA en conséquence dans les 6 prochains mois. Sur le plan financier, 250 millions reste un événement de second ordre pour Apple.
La firme génère le montant en quelques jours d'opérations courantes. Sur le plan réputationnel, par contre, le poids change complètement. Le règlement reconnaît implicitement que la communication 2024 sur Apple Intelligence avait franchi une ligne. Les équipes légales d'Apple ont eu un droit de regard renforcé sur le format des démos cette année. Le coût est invisible pour l'utilisateur final, mais lisible pour les analystes qui suivent la cadence d'annonce produit. Pour suivre tout le déploiement de Siri et l'analyse des prochaines manœuvres IA d'Apple, inscris-toi à la newsletter Horizon, lien en description. Et toi, tu vas tester le nouveau Siri ou tu restes sur ChatGPT? Dis-le en commentaire, like la vidéo et abonne-toi pour la prochaine analyse Horizon.